Pour commencer cette émission, oui, on va parler de cette triste nouvelle. L'ancien président de la CENI, Luceni Camara, ancien ministre de l'Habitat et du Tourisme, est décédé ce samedi 20 août à Conakry après une détérioration de son état de santé. Rappelons que Luceni Camara avait été placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry depuis le 28 avril 2022. Accusé de malversation financière, sa demande d'évacuation avait été rejetée par la CRIEF. Tristesse, consternation et colère dans sa famille, Babila Keita. Oui, Madjou, il faut rappeler les faits comme tu l'as dit. Depuis que cette cour a été mise en place, la traque aux anciens dignitaires du régime Condé continue son cours normal. Et c'est justement dans cette démarche que la CRIEF a interpellé l'ancien ministre, l'ancien député Luceni Camara. L'un des grands noms de Macenta, l'une des grandes fiertés de cette ville forestière, qui avait été auditionné à plusieurs reprises à la brigade, à l'investigation judiciaire de la gendarmerie nationale, avant d'être placé sous mandat de dépôt le 28 avril, comme tu l'as dit, et conduit à la maison centrale de Conakry, malgré son état de santé très fragile à l'époque, parce que je me rappelle encore, bien avant le coup d'État, Luceni Camara, sa santé n'était pas en tout cas au beau fixe, eh bien, il a été conduit en prison malgré son état de santé. Et juste quelques jours après, le 2 mai pour être précis, il y a eu cette demande de mise en liberté provisoire pour qu'il puisse suivre des soins médicaux. Une demande à l'époque qui aurait été refusée, n'est-ce pas, par la CRIEF, le parquet de la CRIEF notamment, le procureur spécial Ali Touré. Eh bien, selon nos informations, il y a eu plusieurs demandes, pour être plus précis, 3 exactement, qui avaient été formulées par le conseil, n'est-ce pas, de l'ancien ministre, afin qu'il puisse recouvrer sa liberté pour des raisons médicales, pour des raisons de santé. Dans un premier temps ici, pour qu'il soit peut-être dans une clinique appropriée, et après, vu la gravité de son état de santé qui se dégradait de jour en jour, il avait été demandé de l'évacuer, et cette demande d'évacuation aurait été également refusée, et qu'on aurait, n'est-ce pas, dit du côté de la CRIEF au niveau que le monsieur ne souffrirait de rien, comme on prétend le faire croire. Ben, suite à tout cela, finalement, voilà ce qui est arrivé. Mais il faut rappeler un peu un aspect. Pourquoi Luceni Camara s'est retrouvé du côté de la maison centrale de Conakry? Vous n'êtes pas sans savoir qu'à part la présidence de la République, aucune institution républicaine ne dispose en tout cas d'un siège digne du nom, et notamment les parlements dans tous les pays du monde. Vous connaissez, on connaît les sièges qui sont faits pour les parlements. Donc ici, c'est le palais du peuple qui abrite ce parlement, même si ce n'est pas fait pour ça. Eh bien, l'État guinéen a envisagé de construire un siège pour, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale. Au centre directionnel de Coloma. Au centre directionnel de Coloma. Et donc, il y a, après, n'est-ce pas, cette opération de déguerpissement qui est intervenue là, il y a un lot de 3 hectares, un peu plus de 3 hectares qui avaient été, n'est-ce pas, octroyé à l'Assemblée nationale pour y bâtir son futur siège. C'est un projet d'ailleurs ancien, ça ne date pas de régime justement, c'est depuis des années, on parle de la construction d'un siège de l'Assemblée, mais ça n'a jamais vu le jour. Ça a été réactualisé et le mois de juin 2021, soit 2 mois avant le coup d'État, et l'administration parlementaire s'est transportée sur les lieux pour constater de visu les travaux de viabilisation qui étaient en cours sur ce site. Et c'est la République populaire de Chine qui s'était engagée aux côtés de l'État guinéen dans le financement de ce projet, de la construction de ce siège. Donc, la Chine s'est engagée à donner 40 millions de dollars à l'État guinéen. La contrepartie guinéenne était de 15 milliards de francs guinéens. Donc,
que ce montant qui représente la contrepartie guinéenne aurait été détourné. Bien. C'est dans ce cadre justement, Lucien Camara, ancien député, président de la commission aménagement, a fait l'objet, n'est-ce pas, d'inculpation. Bien. Voilà. Allez, si vous permettez, on va aller sur le terrain, retrouver l'un de ses frères. Son nom c'est Sekou Bana Camara. Bonjour et bonne arrivée, monsieur Camara. Bonjour. Toutes nos condoléances suite au décès de votre frère Luceni Camara, ancien ministre de l'Habitat, également ministre de Tourisme. Dites-nous dans quelles circonstances Luceni Camara a trouvé la mort, monsieur Camara. Bien, comme vous savez, toute la Guinée le sait, comment elle est décédée, il ne faut pas réfléchir. Ce qui est sûr, c'est que il avait déjà accompli sa mission. Loyalement. Monsieur Camara, s'il y a une possibilité de vous éloigner un tout peu, on a quelques soucis avec la liaison téléphonique, parfois le dieu de la com n'est pas avec nous. On va s'efforcer, juste vous déplacer un tout peu, s'il vous plaît. On va repartir avec vous. Oui, vous disiez que toute la Guinée est au courant de cette triste nouvelle. Déplacé. Oui, je me suis déplacé. Nous sommes dans la frontière et à cette zone. Bien. Je suis obligé de me déplacer et le souffle. Pour m'éloigner un peu. Bien, voilà, c'est très important. En attendant, gardez la ligne, Babila, vous allez continuer. Voilà, oui, justement, et donc, l'ancien ministre avait été inculpé dans le cadre de ce projet de construction du futur siège de l'Assemblée. On parle de la contrepartie guinéenne qui représentait 15 milliards de francs guinéens. Et puisqu'il était le président de la commission aménagement à l'Assemblée nationale, et donc il a fait l'objet de poursuites dans ce dossier. Bien. Sauf que très malheureusement, il se trouve que, selon nos informations, ni dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, encore moins les informations qu'on a recoupées de part et d'autre, il n'était aucunement signataire ou ordonnateur des dépenses de l'Assemblée nationale, encore moins signataire de tout ce qui se passait. C'est les questeurs et, n'est-ce pas, le président et ainsi de suite. Donc, il ne figurait pas parmi les signataires. On reviendra parce qu'il semble qu'il était président de la commission urbanisme, mais il n'avait pas les mains libres. À l'époque, ça avait fait couler beaucoup d'encre et de salive concernant même la clôture du siège. En plus d'être le président, même si on est président d'une commission, cela ne nous donne pas le pouvoir de procéder à un quelconque décaissement. En fait, on n'est pas ordonnateur d'une dépense qui engage l'Assemblée nationale. On va repartir sur le terrain, retrouver son frère Sekou Bana Camara. Bonsoir, vous disiez que la Guinée est au courant. Oui, dans quelles circonstances il a trouvé la mort, monsieur Camara? Bon, je dis, vous êtes libre de faire tous les commentaires possibles là-dessus, mais nous ne sommes pas, nous, obligés de rentrer dans les détails des circonstances de sa mort. Ce qui est là, il laisse derrière lui toute une préfecture, voire toute une communauté concernée. Nous sommes dans cette consternation aujourd'hui. Nous ne sommes pas obligés de rappeler toutes les circonstances de sa mort. C'est un fervent croyant qui est parti. Nous nous remettons à la volonté. C'est le destin juste, son destin qu'il a accompli. Le destin, mais il y a des causes quand même. Monsieur Camara, ça faisait quelque chose de 3 mois, 2 semaines qu'il était en détention. Le peuple de Guinée, en tout cas, on a vu l'indignation suite à ce décès en détention. Et le peuple veut comprendre qu'est-ce qui a amené à tout cela. Parce que nous apprenons que par plusieurs fois, ces avocats ont formulé la demande de remise en liberté qui aurait été refusée du côté de la CRIEF. Dites-nous exactement ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Bien, comprenez, Madame Camara, dans ses émotions de femme, quand une jeune dame perd son épouse, et eh bien, comprenez ses raisons d'être le feu de l'émotion. Mais nous, en tant qu'hommes, en tant que cadet, et surtout en tant que conservateur ou héritier de l'honorable Luceni Camara, qui nous a toujours enseigné la croyance, la compétence et surtout la sagesse, nous ne pouvons pas accuser cette personne, puisque en bon croyant, surtout en bon musulman, nos imams nous enseignent que si vous perdez un poste et que vous vous remettez à la volonté de Dieu, Dieu peut le pardonner à cause de ça. Alors, si vous continuez à accuser cette personne, c'est déjà un signe de mécroyance. Pour cette raison, nous n'accusons personne, nous ne pointons du doigt personne. Dieu avait décidé sur le tour de sa naissance, il mourait en prison et il est mort en prison.
Bien. Allez, oui, il veut parler beaucoup plus de croyance. Ce matin, sincèrement. Monsieur Camara, nous apprenons qu'il y a eu quelques altercations au niveau de la morgue entre vous et le procureur. Dites-nous, qu'en est-il? Qu'est-ce qui s'est passé réellement du côté de la morgue? Je n'y étais pas. Ce sont les cas qui étaient partis. C'est le corps. Donc, je suis commenté ce qui se passe. Je n'y étais pas. Bien. Mais il semble que la famille a demandé à ce qu'elle rembourse ce qui était les accusations portées à l'encontre de Luceni Camara, et vous avez décidé de rembourser pour qu'il se repose éternellement comme le veut la tradition musulmane. Vous confirmez? C'est ce qui est légitime d'ailleurs, selon la loi musulmane. Un croyant qui décède faut demander qu'il doit à qui avant de l'enterrer. Vous le savez tous. Donc, et pourtant il est mort en détention pour des raisons présumé de ce. Alors, nous voulons savoir effectivement ça, nous voulons savoir combien il doit au peuple pour qu'on rembourse afin que son âme repose en paix. Ça, nous voulons le savoir. Alors aujourd'hui, quelle est la suite des obsèques? Est-ce que tant qu'on ne vous a pas défini le montant que devait, selon peut-être, la CRIEF, on ne pourra pas peut-être enterrer Monsieur Luceni Camara? Je reconnaissais Abdraman qui n'est pas là, c'est avec Banasetou. Alors, mon cher Abdraman, merci pour la question. Effectivement, nous attendons de la CRIEF cette réponse, et surtout de la Sainte pouvoir. Nous attendons cette réponse impatiemment, mais les obsèques sont déjà prévues. Inch'Allah, nous souhaitons quand même que nous obtenions la réponse avant cette date. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons fixer un bon délai, c'est-à-dire nous avons donné le temps à la CRIEF d'établir toute sa documentation et de nous envoyer des preuves avant d'aller se faire, dont l'enterrement d'ailleurs est prévu le vendredi 26 à Matanta. Bien. Monsieur Camara, dites-nous, au cas où la CRIEF ne vient pas, ne répond pas, vous n'obtenez pas gain de cause, histoire de rembourser cet argent, vous allez toujours maintenir le corps à la morgue ou bien vous allez partir, comme vous l'avez prévu déjà, une date prévue pour son enterrement à Massanta? Là, nous sommes déjà sûrs que, avec la bonne volonté d'ailleurs, collaborateur qui est aujourd'hui Premier ministre, nous avons toute la croyance que nous aurons gain de cause avant ce délai. Et beaucoup de choses sont déjà prévues pour le repos éternel de l'âme illustre disparu, honorable Luceni Camara. Monsieur Bana, merci d'être intervenu et toutes nos condoléances. Que l'âme de Luceni Camara. N'avez-vous pas besoin du programme officiel qui est là? C'est pas seulement l'enterrement, mais il y a un symposium qui est prévu par le RPG Arc-en-Ciel, sa formation politique, qui aura lieu après-demain, demain d'ailleurs. RPG, un symposium. Après ce symposium, la communauté Kounia qui l'a tant servi avec loyauté, sincérité, abnégation, tout ce qu'il faut, les mots me manquent pour magnifier la bonté de l'honorable Camara. Donc la communauté Kounia organisera à son honneur à Konakri avant départ du matin pour l'enterrement à Massanta le vendredi 2022 à partir du 14. Bien, merci beaucoup et courage à toute la famille. À très bientôt. Bien, à l'instant même, lui c'est Sekou Bana, il est demi-frère de feu Luceni Camara. Radio Espace, Espace Expression. Espace Expression, votre actualité vue avec des spécialistes maison. Tierno Madjouba, c'est Espace Expression sur Radio. De dire tout simplement que rompre avec les anciennes pratiques, si entre guillemets, si le CNR était sincère, devrait être le traitement avec célérité des dossiers judiciaires. C'est très important pour ne pas que des Guinéens accusés meurent en détention à la maison centrale de Conakry. On ne tire jamais les leçons du passé. La mort de Luceni Camara nous rappelle Roger Bamba, militant de l'FDG et d'autres militants du FNDC qui sont décédés à la maison centrale de Conakry l'année dernière. Reposez-vous en paix. Nous devons tirer les leçons du passé, c'est très important, Caps. Oui, effectivement, mais je commence par relever un pan dans l'intervention tout de suite du frère de M. Luceni Camara, du défunt Luceni Camara, paix à son âme. Et ce qu'il faut relever, c'est que déjà, quand il y a mort d'homme,
on arrête toutes les poursuites. Le dossier, il est clos, c'est fini. C'est ce que nous dit les dispositions de la loi. Et comme on aime à le dire, force doit rester à la loi. On comprend la famille de tradition, c'est ce que la tradition musulmane veut plutôt. Et aujourd'hui, on sait que la famille est dans une désolation totale. C'est difficile de perdre, et c'est d'ailleurs triste de perdre un de nos proches. C'est difficile et toutes mes condoléances à la famille. Mais il y a un fait que j'ai envie quand même de relever par rapport à cette situation-là. Parce qu'il faut dire que suite à son incarcération à la date du 27 avril 2022, on a, selon les informations qu'on nous rapporte, non seulement j'ai suivi le témoignage de son fils hier, qui disait que, je pense, 5 jours après, il aurait été admis au centre de cardiologie du CHU de Ignace Dine, où il est resté sous traitement dans ce centre hospitalier suite à une demande qui aurait été faite par ses avocats auprès de la chambre d'instruction de la CRIEF. Maintenant, à ce niveau-là, ce qu'il faut relever, c'est qu'aujourd'hui, on a vu une personne qui est restée pendant plusieurs mois, 2 mois, 3 mois, à l'hôpital, qui ne se sent pas bien et qui a des situations de santé sanitaire qui ne font que sa situation ne fait que se dégrader. Suite à ça, je pense qu'à ce niveau-là, on pouvait permettre à ce monsieur d'être évacué, de voir ailleurs, ça ne reste dans un hôpital privé de la place, dans une clinique privée de la place, parce que les parents le demandaient, ou le laisser tout simplement aller à l'étranger pour pouvoir se soigner et après pouvoir revenir. Moi, je pense qu'à un moment donné, il est important de faire la part des choses. On a beaucoup de cas, à l'image de Luceni Camara, on a beaucoup d'autres qui se trouvent aujourd'hui à la maison centrale. Vous savez, il faut qu'on sorte de ça. On n'a pas forcément... Gouverneur, notamment l'ancien gouverneur de la BCRG qui se trouve exactement aussi dans les mêmes conditions sanitaires. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui à la CRIEF, mais également à nos autorités, au ministère de la Justice, ils n'ont qu'à revoir cette façon de faire les choses. On n'a pas à gagner à humilier ou à honnir le cadre de la République. On n'a rien à gagner. Quand vous mettez quelqu'un en détention et qu'il meurt, vous le mettez, c'est pour payer ce qu'il doit à la justice, à la Guinée. Mais s'il meurt, c'est fini. Donc vous avez encore une fois intérêt... des accusations et des accusations pour le moment. C'est pourquoi il faut juger les gens, pour qu'ils connaissent leur sort. Vous retenez des gens sans qu'il y ait un procès. Mais attention, mais attention, Thierry, ça vous savez, la justice se distingue par une certaine lenteur. Tout le monde sait que la justice, l'évolution des dossiers à la justice, c'est une évolution lente. Ça, c'est une réalité, c'est une évidence, et ça, c'est partout. Je suis d'accord avec vous, mais comment comprenez-vous que des jeunes meurent en détention à la maison centrale de Conakry sans rencontrer un juge d'instruction, sans rencontrer un juge, sans être devant un tribunal? Je comprends. Après tant de mois. Je comprends. L'exemple parfait, c'est des jeunes qui sont décédés l'un des deux. C'est le cas de Roger Bamba qui n'avait jamais rencontré un juge d'instruction. Je comprends. Maintenant, pour ce cas-ci, avec le cas Luceni Camara, moi j'ai envie qu'on reste là-dessus. Et j'ai envie d'interpeller justement nos autorités à revoir la situation de tous ceux qui sont là-bas pour ne pas qu'on en arrive à la même chose, parce que ça n'honore pas l'image de notre pays. On ne tire pas les leçons du passé. Qu'est-ce qui empêche de mettre ces gens, à la limite, ne pas les mettre sous contrôle judiciaire? On peut au moins accepter qu'ils soient en résidence surveillée. Vous savez, vous avez vu la situation de la maison centrale. Vous avez vu que ça doit même interpeller l'État, encore une fois, d'accélérer ce processus, de nous doter des prisons dignes de nom, des prisons modernes. Dans ces prisons, il faut qu'ils tiennent compte du fait qu'ils doivent mettre un centre hospitalier dedans, équipé, qui puisse prendre soin de ce qu'il y a. Quand vous partez à la maison centrale de Conakry, le nombre de personnes qui s'y trouvent est largement supérieur à la capacité que la prison a pour recevoir les gens de ce côté-là. Je pense qu'encore une fois, il est important de faire attention. De faire attention dans ce sens que ces gens qui sont là-bas, c'est encore des présumés, ils ne sont pas coupables. Et vu qu'ils ne sont pas coupables, encore une fois, il est important de voir comment on fait les choses. Je me rappelle, et j'aimerais dire ça pour terminer, Thierry Madjou, la même chose s'est passée au Sénégal. Et comment on agissait à ce niveau-là? On n'humiliait pas les gens. On ne mettait pas en prison les gens comme ça pendant de longs mois, sans pour autant savoir même véritablement ce qu'on les reproche. Il y avait des négociations à l'amiable. On veut voir la bonne volonté des gens et on vous demande de payer, et progressivement on vous libère. Et je pense que la même chose doit inspirer cette junte aujourd'hui. À la limite, mettez ces gens sous résidence surveillée, à défaut de les mettre sous contrôle judiciaire. Je pense qu'encore une fois, la santé avant tout, parce qu'un mort ne pourra plus jamais rembourser l'État. En fin de compte, quelle image on veut donner de notre Guinée? Il faut juger les gens. Quand vous arrêtez des gens, vous les mettez en prison, il faut les juger. Il faut offrir, donner la possibilité à des accusés de se défendre, au lieu de les maintenir en prison pendant des mois sans bénéficier d'un procès. C'est vraiment regrettable et c'est désolant qu'on ne tire pas les leçons du passé.
une première. Depuis des années, on enchaîne dans ce domaine, on met les gens en prison, on ne les juge pas, on les retient politiquement, et après ils meurent, après on voit des larmes de crocodile. Sincèrement, je suis désolé, on ne tire pas les leçons du passé, le système continue. C'est vrai, on a dit il faut rompre avec les anciennes pratiques, mais tel n'est pas le cas. C'est dommage quand même, sincèrement, si on met des gens en prison, qu'ils soient jugés pour qu'ils connaissent leur sort. Vous les maintenez, il n'y a pas de jugement. C'est dommage quand même, à l'allure où volent les choses quand même, Félix. Moi, je l'ai toujours dit que l'enjeu, il est grand. Et donc, si on ne traite pas les dossiers comme il se doit, ne soyez pas étonnés qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Sincèrement, moi, quand quelqu'un décède, c'est tout de suite, on est consterné, d'accord ? Peu importe ce qu'on peut dire aujourd'hui. Du moment où l'ancien député ministre est parti, on ne peut que sincèrement consoler la famille, revenir là-dessus pour dire à la CRIEF sincèrement qu'il faut une certaine célérité dans le traitement des dossiers. Ça me rappelle une histoire que j'ai lue sur Facebook, un monsieur qui apprend que sa femme le trompe avec son meilleur ami. Donc il vient, il attache sa femme, il le met dans une maison, il torture la dame pour soutirer les informations, pour une certaine confirmation. Donc il n'a pas les informations, il continue à torturer la dame, elle décède. Non seulement il n'a pas les informations, mais il a été emprisonné. Et donc si aujourd'hui on ne traite pas sincèrement ces dossiers avec une certaine célérité, ça deviendra compliqué. Parce que je vous le rappelle, Madjou, que ces personnes qui sont aujourd'hui du côté de la maison centrale, ce sont des gens qui ont une certaine âge avancé, d'accord, et donc ils ont une certaine maladie. On a parlé tout à l'heure avec le cas de Lucien Nabé, l'ancien gouverneur. Il y a des maladies carcérales. Quand vous arrivez à la maison centrale, évidemment, vous pouvez avoir des maladies carcérales. On sait comment les conditions sont du côté de la maison centrale aujourd'hui. Donc je pense que du moment où on n'a pas une certaine possibilité, parce que moi je pense comme ça, de juger certaines personnes, s'ils ont des cas de complications de maladie, il faut au moins les libérer, même si c'est sous caution, qu'ils suivent quand même un traitement, parce que je ne peux pas comprendre qu'on laisse Alpha Condé aller à l'extérieur se faire traiter. Faire le tourisme. Refuser à certains prisonniers, par exemple, de recevoir les soins ici en Guinée. Et le plus souvent, c'est l'argument qu'ils brandissent, c'est pour dire que c'est quand ces gens sont dans des situations carcérales qu'ils inventent des maladies. Et si la CRIEF doute, non, la solution à ça, parce que c'est simple, c'est une excuse. Et pour mettre fin à l'excuse là, la CRIEF n'a qu'à se doter à l'interne des spécialistes, des médecins qui valident ça. C'est comme par exemple quand vous voulez voyager dans une ambassade. À la limite, quel que soit ce que vous présentez, l'ambassade aussi a ses médecins qui valident, qui vérifient pour qu'on puisse valider est-ce qu'il faut sortir ou pas. Je pense que la CRIEF peut s'en inspirer pour ne plus qu'on connaisse des choses comme ça. Je pense que la deuxième option, oui, équiper l'hôpital, je suis tout à fait d'accord, la prison, mais bien avant, il faut juger les gens. Je suis d'accord. Donc je ne peux vraiment pas comprendre qu'on laisse partir Alpha Condé, alors qu'on ne juge pas les gens. Qu'on laisse partir Alpha Condé et qu'on laisse les autres qui ont géré le pays autant que lui en prison, pendant que ceux-ci aussi sont malades et ils demandent à ceux qu'on les évacue ou à ceux qui reçoivent les soins. Je le dis et je le répète. Parce qu'aujourd'hui, le fait que le ministre soit parti, on ne pourra plus faire de jugement. Il n'y aura plus de lumière là-dessus. Et il est très compliqué, très difficile pour eux-mêmes de se prononcer là-dessus. Du moment où c'est une âme qui est tombée. Bien. Tout le monde est justiciable, mais quand vous arrêtez des gens, vous les placez sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry, le mieux, c'est donner la possibilité à ces accusés de se défendre devant un tribunal, au lieu de les maintenir en prison. Ça me rappelle les dernières années, à l'époque Kassouri était Premier ministre, beaucoup se sont retrouvés à la maison centrale, les Ousmane Gawal qui est aujourd'hui porte-parole, les Selou Baldé, les Etienne Souropogui, les Shérif Ba, les Foni Kemenge, Sekou Koundou et tant d'autres qui ont passé des mois à la maison centrale de Conakry sans procès. Aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent à la maison centrale qui ont besoin d'un procès. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on ne parle pas d'une célérité de ces affaires, de ces dossiers judiciaires. Et avant-hier, l'un d'entre eux meurt. C'est dommage et c'est regrettable. Visiblement, on ne tire pas les leçons du passé. Et l'histoire est tue, Babila. Oui, franchement, moi je me dis, on ne peut pas, non, sincèrement, reproduire le même schéma et s'attendre à un résultat contraire. Les hommes ont changé, certes, mais les pratiques sont restées intactes. Le système est toujours là. Le système s'est maintenu et est en train vraiment de répéter les mêmes erreurs du passé. De s'ancrer davantage et de se créer d'autres maillons. C'est déplorable. Qu'on comprenne quand même que ce n'est pas une faveur quand on demande, n'est-ce pas, aux justiciers de juger les gens à temps.
Je voudrais rappeler quelques dispositions, n'est-ce pas, de la loi. Il a dit, c'est dans le code de procédure pénale. Allez-y. On dit les instruments juridiques internationaux ratifiés par la Guinée, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui dispose entre autres que toute personne accusée d'une infraction dispose du droit à être jugée sans retard excessif. Bien. C'est clair, sans retard excessif. Mais aujourd'hui, ça fait bientôt 6 mois pour certains, 4, 5 mois pour d'autres, sans jugement. Sincèrement, on se demande dans quelle justice on se retrouve. Dans quelle justice on se retrouve. L'autre disposition, l'alinéa 8 du même code de procédure pénale, dans son article préliminaire, alinéa 8, qui stipule que la liberté est la règle et la détention l'exception. Bien. On fait fi à toutes ces dispositions. En dépit, justement, on fait fi à toutes ces dispositions. Le parquet de la CRIEF semble, n'est-ce pas, aujourd'hui, se livrer à une sorte de chasse aux sorcières contre des anciens gouvernants dont la liberté pourrait peut-être par endroits perturber le sommeil des membres du CNRD, on ne sait pas. Il faut juger les gens pour connaître leur sort. Nous voulons... Sincèrement. Et l'autre aspect qu'il faille relever, c'est toujours les dispositions juridiques. On dit les personnes se trouvant dans les conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. Est-ce que tous ceux-là qui avaient été ou qui ont été accusés, détenus, placés sous mandat de dépôt à la maison centrale, ont bénéficié, n'est-ce pas, des mêmes traitements? Point d'interrogation. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ceux-là qui sont moins dérangeants peuvent recouvrer rapidement leur liberté. Ceux-là, n'est-ce pas, qui sont gênants, vont rester et qu'on veut vraiment abattre et qu'on veut vraiment faire taire à jamais. Peut-être c'est ceux-ci qui sont maintenus encore en Pourquoi je m'interroge, en prison. Babila, est-ce que cette justice guinéenne indépendante, c'est aux Guinéens de tirer une conclusion, mais sincèrement, à l'allure où vont les choses, c'est comme si on gère cette justice en fonction des humeurs, et c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. C'est pas normal. Mais que faire? Aujourd'hui, le cas Luseni Camara, c'est l'article 2 du Code de procédure pénale qui s'applique. Parce qu'on dit l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Donc, ça n'est terminé pour Luseni Camara. Mais encore une fois, je voudrais rappeler à nos justiciers que nous voulons d'une justice sociale et non une justice politique. Nous voulons d'une justice juste, équitable et non une justice revancharde. Nous voulons d'une justice punitive et non une justice répressive. Nous voulons d'une justice de droit et non une justice de la croix. Parce qu'aujourd'hui, on met croix sur l'image de Luseni Camara. Il est parti à jamais. Et l'ancien gouverneur de la BCRG se trouverait dans les mêmes situations critiques. Par plusieurs fois, des demandes ont été formulées pour nous permettre, ne serait-ce que de suivre des soins dans une clinique privée de la place. On ne le fait pas. Prenez l'exemple. Aujourd'hui, on sait... Ils sont tous malades. C'est le cas de Foni Kemenge qui est gravement malade. C'est nous, le citoyen lambda. C'est le peuple, le bas peuple. Nous qui sommes pauvres, qui n'avons pas, n'est-ce pas, les moyens d'aller nous faire soigner à l'extérieur, qui nous démerdons dans nos hôpitaux ici. Mais eux, les personnalités, eux qui ont de l'argent, ceux qui sont des commis de l'État, qui ont tous les moyens, ils savent que quand ils ont des soucis de santé, c'est à l'extérieur. Prenons le cas de l'ancien Premier ministre qui est finalement éjecté de la primature, Mohamed Biavogui. On dit qu'il est parti pour des raisons de santé. Alors qu'il était en mouvement, visiblement, il souffrait de rien. Ceux-là qui présentent, n'est-ce pas, des signes de maladie graves, qu'on interdise à ceux-ci d'aller se faire soigner là-bas et qu'on permette à ceux-là qui ont la possibilité aujourd'hui, qui sont en commande, de sortir pour aller suivre des soins. Sincèrement, on ne comprend pas cela. Ça nous rappelle cette histoire de l'âge Fodé Oussou Fofana, à l'époque vice-président de l'FDG, qui avait un problème d'œil, qui devrait être opéré en France. Mais à l'époque, le régime d'Alpha Condé l'avait empêché. Aujourd'hui, c'est Alpha qui sort, qui fait le tourisme à travers le monde, soit disant qu'il est malade. Et pendant ce temps, il y a des gens qui meurent en prison. C'est pourquoi je dis, quand le CNRD me parle de rompre avec les anciennes pratiques, je dis tout simplement, c'est une arnaque.